Et bonjour à mes signes du cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois d'août? Quelle est l'énergie principale de votre mois? Alors, nous avons ici la 9 de coupe et nous avons la princesse de bâton. Alors, moi, j'ai pour certaines personnes ici, parce qu'on a du courrier ici, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous sur une situation que vous attendez depuis très longtemps ici. On a une réponse qui sera positive avec la 9 de coupe, nous parle de satisfaction, de joie, de bonheur, mais c'est aussi la carte qui représente le souhait qui se réalise, la bonne chance. Donc effectivement, ça concerne vraiment une situation ici auquel ben, vous attendez une réponse, quelque chose qui dure depuis un petit moment. Donc il y a une réponse qui vous parvient ce mois d'août qui va vous satisfaire. Et ici, on a beaucoup de bonheur, de joie au sein de la famille. Je sens pour certains aussi cette notion de célébration, bien sûr, avec des membres de la famille. On voit qu'il y a des gens qui trinquent ici, donc il se pourrait que ça soit un mariage ou tout simplement vous partez en vacances vers votre famille ou de la famille qui viennent vers vous. On voit effectivement qu'il y a des festivités et beaucoup de choses à célébrer ici. Alors, on va laisser notre carte ici. Ouais, ben vous avez la coccinelle qui vous prédit vraiment un mois chanceux. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout sera parfait, mais votre énergie principale est déjà là, avec des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, ici, nous avons la 8 d'épée, on a l'ermite et on a la 10 d'épée. Donc, il y a une situation ici au niveau du stress. Pour certaines personnes, ça peut être un souci de santé, pour d'autres. Pour d'autres, on voit effectivement, ça peut nous parler de dépression, de solitude, parce que soit il y a cette notion de vous mettre à l'écart ou on vous met à l'écart au sein de la famille ou d'un groupe de personnes. Mais on a ici quand même quelque chose qui se termine avec la 10, donc la fin d'une situation difficile. Derrière, on a les amoureux. Donc ça peut concerner une situation sentimentale pour ceux qui sont séparés, divorcés, en rupture récente, par exemple. On voit que c'est une situation qui vous a énormément stressé, c'est une situation qui a généré beaucoup de préoccupations. Mais on voit qu'il y a une situation qui va se manifester, qui va faire que du coup, ça va mettre fin à ce stress, à cette inquiétude. Et on peut vous inviter, en tant que conseil, effectivement, à faire le point sur ce qui vous rend malade ici, à faire le point sur ce qui vous rend malade. Il y a quelque chose qui vous rend malade, donc qui génère du stress dans votre vie. Donc il va falloir effectivement faire un travail là-dessus. Donc on a l'aspect sentimental qui ressort, donc ça nous confirme. Et j'ai pas fait attention, mais derrière on a la carte de la mort, donc qui symbolise la fin. C'est exactement ça, la fin de quelque chose de difficile ici. Donc, pour ceux qui sont bien sûr, qui a eu une séparation ou vous avez encore gardé des douleurs, des choses dans le cœur, on vous invite effectivement à purifier ces énergies, à couper certains liens pour mettre fin à tout ça, pour que vous puissiez avancer. C'est comme si pour certains, il y a quelque chose ici qui stagne dans votre vie. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau sentimental. Par exemple, vous êtes séparés depuis très longtemps, mais vous n'arrivez pas à retrouver quelqu'un, à rencontrer une autre personne. Peut-être parce qu'il y a encore des blessures ici qui restent du passé. Il y a des choses qui sont encore en vous et qui ont besoin d'être évacuées. Vous voyez, d'être purifiées, de couper certains liens. Est-ce que vous aimez encore cette personne? Est-ce que vous espérez encore cette personne vous recontacte? Ou est-ce qu'il y a eu tellement des douleurs qu'effectivement vous avez du mal à faire confiance pour l'avenir? Vous voyez? Donc c'est des schémas, c'est des choses qui peuvent vraiment ici générer quelques préoccupations et des blocages aussi pour certaines personnes. Mais on voit que ce mois-ci, vous devez en profiter pour vraiment mettre fin à tout ça pour que vous puissiez avancer dans votre vie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? Hop là. Nous avons l'instabilité et derrière nous avons la loi. Donc pour certains, ça peut nous parler, par exemple, si vous êtes en instance de divorce, par exemple, on voit que c'est une situation qui est difficile, on voit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment. Il se pourrait effectivement que ça se termine ce mois-ci, parce qu'on a quand même des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Il y a quand même quelque chose qui arrive et qui ravive en fait votre cœur, votre joie ici. Donc on pourrait vous dire effectivement, oui, il faut travailler sur cette instabilité ici pour trouver un équilibre dans votre vie. Mais on voit effectivement qu'il y a une situation administrative pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on avait dès le départ ici des nouvelles qui arrivent sur quelque chose qui durait depuis très longtemps, des démarches peut-être pour certains. Et on voit qu'il y a des réponses qui arrivent pour vous permettre de faire évoluer cette situation. On a les finances, on a le contrat,
On a la famille et on a la maison. Donc c'est vrai que la famille a un grand rôle, hein. On avait vu avec l'oracle, hein, le tarot tout à l'heure. Hein. Donc on avait ces retrouvailles en famille, ces compromis. On voit ici avec les finances, donc ça peut nous parler d'un nouveau contrat de travail, hein, pour certaines personnes, une demande de prêt qui est acceptée. Tout ce qui concerne les finances ici, on voit qu'il y a des compromis qui sont trouvés. Il y a une bonne nouvelle, hein, par rapport à ça. On parlait aussi au niveau administratif, hein, donc des démarches que vous avez fait. On voit qu'il y a des signatures ici, des concrétisations qui arrivent. Ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement ou la location, l'aménagement dans un nouveau lieu. On voit que voilà, ça se concrétise là pour vous ce mois-ci. Hein. C'est pour ça que voilà, il y a des choses à travailler, il y a des choses à nettoyer, à enlever de votre vie, hein, pour vraiment vous permettre d'avancer sur cette nouvel élan qui arrive ici. Donc ça peut nous parler effectivement d'une opportunité matérielle et financière ici pour vous. Donc une prime, oui, un prêt qui est accordé, des dettes qui sont soldées, fin effectivement de votre prêt aussi pour certains. Donc ça peut être aussi pour certains une somme d'argent que vous allez devoir verser parce qu'il y a un événement familial. Ici, on avait vu qu'il y a des célébrations. Peut-être que vous allez devoir contribuer aussi à cet événement dans l'avenir pour participer. Et derrière, nous avons ici la victoire. Donc c'est vraiment ça. Donc vous quittez des énergies un peu toxiques, des énergies. Quand j'appelle des énergies toxiques, c'est ça vient souvent de nos pensées. Vous savez, quand on pense qu'on n'a pas de chance, quand on pense qu'on est pauvre, on entretient des pensées négatives envers soi-même, envers la vie, envers les autres, c'est ça les énergies toxiques. Et ça brouille notre esprit, ça reste dans nos murs de la maison, ça reste dans notre aura, et vraiment ça pollue. Là. Et c'est pour ça que c'est important de temps en temps de purifier son corps énergétique. Vous voyez, donc avec des sels de bain, la sauge, enfin, il y a plein de moyens, hein, de purifier notre aura et nos corps, même si, parce que des fois c'est nous-mêmes, hein, qui nous intoxiquons, hein, par nos propres pensées. Vous voyez, donc c'est pour ça, il est temps de faire un travail là-dessus pour vous permettre de rayonner ici avec le soleil, parce que c'est l'argent, mais aussi un soleil ici qui rayonne, qui attire des énergies favorables. On a un trèfle ici aussi qui nous parle de chance. C'est exactement ça avec la 9 de coupe. Donc il y a une opportunité chanceuse qui va vous permettre effectivement d'être victorieux sur une situation qui était instable dans votre vie. Donc c'est plutôt très très bien, hein, pour vous ce mois d'août, hein, mes chers cancers. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Nous avons derrière l'impératrice. Il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront de très fructueux, abondance et prospérité. Donc ça vient confirmer, hein, cette notion de somme d'argent qui arrive vers vous, l'augmentation de votre chiffre d'affaires, quelqu'un qui vous devait de l'argent qui vous le rend, votre entreprise qui s'accroît. Enfin voilà, vous avez plus de clientèle. Donc oui, l'impératrice aussi, effectivement, la mère, celle qui organise les événements, celle qui crée, ça peut être une décoratrice, vous êtes peut-être décoratrice, vous fabriquez des choses pour vendre, et on voit effectivement que là, ça va être fructueux pour vous ce mois-ci, avec, vous allez attirer beaucoup d'abondance et de prospérité ici, ce mois d'août. Alors, c'est magnifique, hein, ça revient à cette notion familiale. Alors, 9 de bâton, donc protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental et droit animalier, à des animaux. Donc effectivement, dans cette situation, dans cette épreuve, on vous dit, il va falloir tenir tête, hein, il va falloir que vous soyez courageux, il va falloir que vous soyez déterminé dans ce que vous entreprenez ici, de ne jamais baisser les bras, même si vous êtes devant des gens qui n'ont pas envie de vous aider, qui n'ont pas envie de vous soutenir, on vous dit de tenir tête malgré tout, de tenir tête parce que vous avez une force incroyable pour dépasser ces obstacles ici. Mais vous, je sens, hein, pour certains, comme si vous avez vécu vraiment des situations très 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 difficiles dans le passé, dans votre passé en général. Et les gens ont du mal à accepter qui vous êtes en fait. Les gens vous regardent mais avec un œil un peu... ils se demandent qui vous êtes vraiment, ils ont du mal à cerner votre personnalité. Parce que vous êtes une personne avec peut-être avec un sacré caractère, vous n'abandonnez jamais. Effectivement, ça peut déranger certaines personnes. Vous savez, hein, quand les gens cherchent à avoir le contrôle sur vous, quand ils n'y arrivent pas, tout de suite, c'est les jugements. Donc on a cette... comme si la vie vous avait forgé, avec toutes les épreuves que vous avez traversées, la vie vous avait forgé pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui.
une personne courageuse, une personne avec une détermination sans faille. Après, bien sûr, hein, on a tous des faiblesses, hein, mais on voit que voilà, il va falloir vous connecter à cette force-là pour cheminer dans votre vie. Alors, ne pas pouvoir ou ne pas, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Alors ici, ça peut venir par rapport à l'aspect sentimental tout à l'heure pour certaines personnes. Effectivement, est-ce qu'il y a un problème dans le couple sur lequel vous voilez la face, vous n'avez pas envie de voir parce que vous n'avez pas envie de cette rupture, vous avez peur de cette rupture, vous avez peur qu'il vous lâche, qu'il vous abandonne, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça, comme s'il y a quelque chose qui vous voile la face. Et en dehors de l'aspect sentimental, ça peut être par rapport à la famille, parce que moi elle est centrale ici avec la famille. On voit effectivement que voilà, vous avez envie de vous éloigner peut-être, vous avez envie de, il y a une décision que vous devez prendre, mais vous avez du mal. Parce que des fois, ben voilà, vous êtes rattaché à cet arbre. Et quand il y a des conflits familiales, des fois, c'est pas évident de se détacher. Vous voyez, c'est pas évident de couper sa branche et vivre sa propre vie. Parce qu'on a besoin de ces racines sur lesquelles cet arbre tient ici pour cheminer dans notre vie. Donc il y a bien sûr des moyens quand les situations sont vraiment dramatiques, catastrophiques. Mais c'est vrai que voilà, il se pourrait qu'il y ait des conflits ici auxquels vous avez envie de vous éloigner, mais vous ne savez pas trop. Vous voyez, il y a encore des doutes, des choses comme ça. Mais sur cette carte-là, moi, je sens beaucoup l'aspect sentimental pour certains ici. Sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Donc effectivement, il y a quelque chose ici vraiment lié avec la famille. Donc moi, je sens vraiment le mariage, célébration, la naissance d'un enfant, le fait d'apprendre une très bonne nouvelle au sein de votre famille. Mais ça me parle aussi d'héritage pour certaines personnes. Il se pourrait que vous recevez un héritage ici avec la loi en plus, vous voyez, des concrétisations, des choses qui se règlent. Peut-être que c'est possible que ça se fasse pas forcément là ce mois d'août, enfin ça se concrétise pas forcément ce mois d'août, mais qu'il y a des nouvelles qui arrivent, où il y a des choses, peut-être qu'on va vous redemander d'autres dossiers, des papiers pour vraiment clôturer cette affaire. Mais on voit effectivement ici qu'il y a de très bonnes nouvelles concernant tout ce qui est héritage familial, la famille, ou des membres de la famille ici. Donc être fier de son arbre généalogique, donc on a cette célébration, je sens une grande fête, ou soit vous en tant que parent, ou en tant que sœur, en tant que... Vous voyez, vous êtes fier de ce que vous voyez, vous êtes fier de ce que vous vivez ici, dans cet événement. Il y a une notion de gratitude en fait envers la vie, d'avoir réussi à dépasser ici certaines peurs, certaines limitations. Peut-être vous avez peur que ça se passe mal, peut-être vous avez peur que ça ne fonctionne pas, voyez. Et finalement, vous voyez que les choses se passent bien. Alors, pour clôturer notre tirage, les messages des anges pour vous, choix numéro... choix. J'ai tellement l'habitude de faire avec des choix, et là c'est avec le signe du cancer. 2 de l'action. Alors, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider et à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc effectivement, ici, on a cette notion de créativité, encore une fois, où vous créez, vous fabriquez quelque chose ici que vous vendez peut-être, mais je sens aussi l'organisation d'un événement aussi. L'organisation d'un événement. Pour certains, effectivement, et c'est pour ça que vous avez plein de choses à faire dans tous les coins. Et donc, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire parce que vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Vous voyez, donc, oui, et malgré tout, il faut les faire. Malgré tout, vous avez le courage et la force de faire les choses. Alors, ici, nous avons 9 de la pensée. C'est exactement ça, la 9 de la pensée avec le stress. Ici c'est la 8 d'épée. Alors là, c'est la 9 d'épée.
Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Effectivement, hein, donc on a vu, hein, dès le départ ici qu'il y a une situation qui risque de générer du stress, hein, des inquiétudes. Et oui, parce qu'il y a des choses, hein, qui se passent dans votre vie, hein, que ce soit au niveau sentimental, familial. Et trop vous inquiéter, ça peut vous rendre malade et vous isoler des autres aussi, hein, pour certaines personnes. D'où cette nécessité, effectivement, si vous voyez que c'est trop dur, ben, demandez de l'aide à l'univers ou à des personnes de confiance autour de vous, hein, s'il y en a, pour vous aider à évacuer tout ça. Moi, je sens qu'il y a ici un travail spirituel qui doit être fait pour purifier vos énergies. Parce que n'oubliez pas que les pensées négatives génèrent de la pollution au niveau de notre aura. Donc plus vous allez purifier vos énergies, même si c'est une fois par mois par exemple, ça vous permet, voilà, d'avoir une aura propre, et d'attirer plus facilement des choses positives, parce que la barrière qui vous sépare du monde extérieur par rapport à votre aura, ben, elle est propre, elle est fluide, donc l'énergie passe plus facilement, vous voyez. Alors que quand il y a des énergies négatives, elle devient plus dense, ce qui fait que bon, ben, c'est plus difficile pour que les choses positives arrivent. Au contraire, ça nous maintient dans un cocon de pensées vraiment limitantes, négatif, on voit le négatif partout, on voit le mal partout. Vous voyez, donc on peut avoir ce processus, hein, qui peut être là pour certains. Mais en tout cas, voilà, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent ici, donc évolution au niveau matériel et financier, on a des célébrations au niveau de la famille ici. Donc voilà, si jamais vous rencontrez une épreuve difficile, dites-vous bien que cette situation est temporaire et que vous avez les armes en main pour dépasser ce problématique. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis à très vite.